Bonjour tout le monde. Bon, je suis trop contente de vous faire cette vidéo. Ça fait des années que j'attends de vous faire cette vidéo parce que j'attends de partir sur ce gros projet voyage. Et ça y est, enfin, on part dans 2 semaines, le 28 novembre 2022, pour une destination qui est... l'Australie. Enfin, ça y est, on part. On a notre date, ce 28 novembre. C'est le grand départ. Sachant que nous en fait on a envie de partir en Australie pour voyager principalement et vivre en van. Donc en fait on peut acheter un van aménagé, donc une espèce de petite camionnette un peu aménagée avec des panneaux solaires et un petit peu tout le nécessaire pour vivre à l'intérieur. Et donc voyager avec ce van sur toute l'Australie. Donc dans cette vidéo du coup je vais vous expliquer un peu notre projet, pourquoi on a choisi l'Australie, quelles sont les démarches à effectuer pour partir, combien ça coûte, le budget qu'on a récolté et puis un petit peu des astuces, des bons plans qu'on a pu trouver pendant notre recherche et notre organisation de voyage. Alors on a choisi l'Australie parce que c'est un pays déjà qui est immense. Il y a des plages, des forêts, le désert, des villes incroyables comme Sydney, Brisbane, Melbourne qui nous attirent trop. Et puis aussi beaucoup parce que je suis tombée en fait sur le compte Insta de Milo, donc je vais vous taguer son compte qui fait juste rêver en fait. Elle fait des stories, des posts pour expliquer qu'en fait c'est très facile en tant que jeune de partir en Australie. Elle explique toutes les démarches d'une manière très simple et puis surtout elle nous aide à organiser notre séjour là-bas. Donc je me suis dit ben why not. Donc j'ai contacté Milo, je lui ai posé toutes mes questions et j'ai eu un super retour de sa part, elle est vraiment trop cool, elle répond tout de suite, enfin très rapidement et vraiment bon feeling avec elle. Et avant tout du coup elle vous propose de vous aider à organiser votre séjour là-bas si vous parlez pas très bien anglais ou si vous avez un peu peur de faire les démarches vous-même. Elle vous aide et nous elle nous a vraiment beaucoup aidé, elle est top. Vous avez du coup moins de 5% avec mon code promo l'Horizon sur certaines prestations qu'elle propose. Je vous mets le détail dans la description. Ça comprend du coup la création des CV australien qui est super pratique parce que c'est pas les mêmes CV qu'en France. La traduction NATI, c'est une traduction officielle pour l'Australie, tout ce qui est permis de conduire par exemple. Ça comprend la boîte postale, donc pour avoir une adresse fixe en Australie ou recevoir du courrier quand on est en auberge de jeunesse ou quand on vit en van comme moi. Également la demande TFN, donc c'est les démarches qu'elle va faire pour vous pour pouvoir faire votre demande de numéro de travailleur. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'anglais, elle s'en charge. Et donc avec ce code promo, vous avez moins 5% sur ces prestations là sur le site de Milo. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'est née notre envie de partir en Australie avec ce fameux visa qui s'appelle un PVT, donc un permis vacances-travail ou alors ça s'appelle aussi un WHV, Working Holiday Visa. Donc en fait c'est un visa qui est attribué à tous les jeunes de moins de 36 ans moyennant une somme de 360 € je crois pour une année. Donc pendant cette année on a la possibilité de voyager, faire un peu ce qu'on veut dans le pays, mais on peut aussi travailler pour du coup financer notre voyage ou juste y aller pour bosser. À savoir que le visa il est renouvelable 2 fois, donc on peut y rester 3 ans en tout si on a travaillé un certain nombre de jours dans des domaines spécifiques chaque année. Donc il faut avoir travaillé 88 jours la première année dans tout ce qui est ferme, reforestation, ce qu'on appelle aussi hospitality, c'est l'hébergement-restauration. Dans certains états c'est valable pour pouvoir du coup prétendre à une 2e année de visa et exactement la même chose pour la 3e année. Donc c'est un visa qui nous convient parfaitement parce qu'on est dans les clous pour tout. Donc maintenant je vais aborder le sujet tant attendu, le budget, puisque c'est précisément la chose qu'on me demande à chaque fois, c'est mais ça doit coûter cher, moi je peux pas, j'ai pas les moyens, etc. Tout est possible parce que voilà, moi j'économise depuis à peu près 2 ans, petit à petit. Il y en a qui partent avec beaucoup moins d'argent que nous, faut savoir qu'il y en a qui arrivent et qui travaillent tout de suite et ça se passe très bien pour eux. Donc nous on part à 2, déjà on est en couple donc c'est une force aussi puisque notre argent est fusionné. On part à peu près avec 25 000 €, à savoir que ça comprend vraiment tout pour nous et qu'on part vraiment en mode confort. Donc déjà dans ces 25 000 € il y a le billet d'avion qui coûte 900 € l'aller simple. Et moi je pars de la Réunion mais c'est à peu près pareil de partir de Paris avec les escales et les temps de vol. Sachant que nous on prend une compagnie assez confortable, on prend Emirates parce qu'on a 24 heures de voyage, donc on s'est dit qu'on va prendre une bonne compagnie pour un peu mieux vivre ces 24 heures de voyage. Dans ces 25 000 € du coup aussi on compte notre année de visa, donc 360 € pour obtenir ce visa PVT.
Il y a aussi 1 an d'assurance, puisqu'on n'a pas la sécu ni la mutuelle en France quand on vit en Australie pour une longue durée. Donc cette mutuelle, on l'a pris via GoBayava, qui est une super compagnie. Je vous ferai un retour pendant mon voyage sur nos assurances et comment ça se passe quand on aura besoin d'avoir des consultations médicales. Elle nous coûte 400 € à l'année chacun. On a aussi également pris avant de partir une boîte postale via Milo qui nous permet du coup d'avoir une adresse fixe à Sydney pour pouvoir donner une adresse quand on aura besoin pour l'ouverture du compte en banque, pour l'immatriculation du véhicule, pour tout ce qui a besoin de mettre une adresse quand on fait des démarches administratives dans un pays. Donc cette boîte postale nous coûte 50 € à l'année, c'est vraiment rien et c'est hyper pratique parce qu'on va forcément avoir besoin de donner une adresse. On a aussi réservé 2 semaines de Airbnb à notre arrivée à Sydney qui nous coûte 1000 € les 2 semaines, c'est très cher. On a pris également une voiture de location, donc ça c'est pas obligé, mais on avait envie de se prendre une voiture pour être un peu plus libre dans nos déplacements. Et surtout pour aller faire des visites de van, on s'est dit que ce serait plus facile d'avoir notre véhicule que de prendre à chaque fois les transports en commun. Donc la voiture nous coûte 300 € pour 2 semaines. Et donc dans ce budget, la plus grosse partie va partir pour le van. On a dit qu'on mettait à peu près 10 000, 11 000 € dans le van parce qu'on a envie en fait d'avoir un véhicule qui est assez bien aménagé, qui est pas trop vieux, qui a pas trop de kilomètres et surtout qui est isolé, qui a déjà toute l'installation électrique avec les panneaux solaires de fait. On a envie d'avoir un truc assez confortable parce que ce sera notre maison pour 1 an, donc voilà, à peu près 10 000, 11 000 € pour le van. Donc du coup notre programme pour l'arrivée à Sydney, ça va être de rejoindre notre Airbnb qu'on a du coup à partir du 29 novembre, le jour où on arrive, jusqu'au 14 décembre je crois. Et pendant ces 2 semaines du coup on va aller faire l'ouverture de notre compte en banque australien, trouver une carte SIM pour moi. On a déjà pris une carte SIM pour Guillaume, mon copain, pour avoir un numéro déjà dès qu'on arrive à l'aéroport pour contacter le taxi, ou ce serait plus simple. Mais on voudrait avoir une 2e carte SIM avec un autre opérateur, comme ça si l'un de nous deux n'a pas de réseau, peut-être qu'avec l'autre opérateur on aura du réseau quand on sera au fin fond de la cambrousse en Australie, ça peut nous être utile. Il faut aussi qu'on fasse notre numéro de TFN, donc en fait le TFN c'est un peu, pour faire court, notre numéro de travailleur en Australie. Donc ça c'est à faire dès qu'on arrive pour pouvoir l'avoir sous 1 mois je crois. Et puis bien sûr pendant ces 2 semaines il faudra qu'on trouve un van parce qu'à partir du 14 décembre on n'a plus de logement, donc on vivra dans notre van. Donc c'est le gros objectif de ces 2 semaines. Et voilà donc notre projet pour dans 2 semaines. Donc le grand départ c'est le 28 novembre. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, faites-le puisque je vais sortir du coup très régulièrement des vidéos pour que vous puissiez nous suivre à travers notre périple. La prochaine vidéo du coup ce sera sur notre départ, l'avion, notre arrivée en Australie, les premiers jours, etc. comment ça se passe. Donc voilà, vous pouvez me suivre aussi sur Insta, sur Facebook, je mets très régulièrement des stories et des posts avec les plus belles photos qu'on fait. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions sur notre projet, sur notre visa, sur le budget, sur tout ce que vous voulez. Je voudrais également faire un gros remerciement à Ulrich qui m'a créé ma petite vidéo d'introduction que vous avez vue au début de cette vidéo. Je suis trop fan, j'adore. Franchement je suis trop contente qu'il m'ait fait ça. C'est donc un graphiste qui fait du motion design et qui est juste top. Franchement super contact avec lui, hyper réactif, hyper pro. Donc voilà, si vous avez besoin de graphisme dans votre travail ou pour des projets personnels comme moi, dans mes vidéos par exemple, vous pouvez le contacter via son Insta ou via son adresse mail que je vous affiche juste ici et vous retrouvez aussi toutes les infos en description. Et du coup j'ai hâte de vous faire la prochaine vidéo parce que ça voudra dire qu'on y est déjà. Je vous dis à très bientôt, salut, bye.